Dans ce contexte, nous avons contacté Kamal Mansari, directeur de publication au Jeune Indépendant, fin connaisseur des questions africaines et internationales, pour nous éclairer justement sur la nature du régime malien ainsi que sur les objectifs insidieux de cette manœuvre. On écoute. Nous constatons aujourd'hui qu'à travers la posture prise par le régime de Bamako, que nous sommes face à une situation dans laquelle le pouvoir à Bamako s'illustre ou s'engage dans une forfaiture par rapport au droit international et par rapport au respect des relations entre les États, notamment s'agissant du cas de l'Algérie. Nous avons vu comment les Maliens, depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, ont pris cette posture hostile à l'égard de l'Algérie. Ils pensent ou veulent faire croire que l'Algérie est un pays ennemi qui en veut au peuple malien ou au régime malien, mais en réalité, c'est un régime qui s'est empêtré dans une logique de fuite en avant, notamment à travers son refus de revenir à la légalité au niveau local, c'est-à-dire au niveau interne. Ce pouvoir avait déjà mis sous le paillasson tout ce qui est démocratie, tout ce qui est légitimité, parce que déjà les partis politiques en Mali sont interdites, les associations de masse sont aussi paralysées, donc c'est un pays qui n'arrive pas à avancer sur le plan de la transition depuis plusieurs mois, et ce régime-là veut rester en place jusqu'à 2030, alors qu'il avait annoncé qu'il allait revenir à la légalité ou rendre le pouvoir civil dans un délai de 2 ans, puis c'est parti sur 5 ans, et on voit aujourd'hui que cette option s'éternise pour permettre justement au pouvoir d'Assimi Goïta de rester en place le plus longtemps possible. Il s'agit d'une dictature, qui ne peut pas dire autrement que de la qualifier de dictature. Kamal Mansari a également tenté de décrypter et d'analyser les motivations de cette démarche injustifiée de Bamako, ainsi que l'étonnante multiplication des provocations. Donc, face à ce que fait le régime avec l'Algérie à travers la CIG, c'est de faire en sorte de croire que c'est un pays qui a été agressé par l'Algérie. En réalité, le pays qui aurait dû prendre les devants et saisir les institutions internationales, c'était bien l'Algérie, parce que c'est le pays qui a été agressé par le drone malien, un drone armé. Mais comme l'Algérie avait formulé au préalable aux autorités maliennes qu'elle vient lorsqu'il y a eu cette première constatation de la mise hors d'état de nuire de ce drone. Donc il était question pour les autorités maliennes de saisir ou travailler avec l'Algérie pour démontrer sur le plan technique, parce que l'Algérie avait été prête à fournir les éléments techniques, que ce soit aux autorités maliennes ou toute autre institution qui serait amenée, que ce soit à travers un arbitrage ou directement, à voir les paramètres, ou bien toutes les données techniques qui démontrent que ce drone a bel et bien agressé et est entré au sein du territoire algérien. Mais comme on voit apparemment, parce que le jeu fait par les Maliens ressemble proprement à un jeu qui est déjà engagé et élaboré et pris par d'autres pays de la région, donc on voit un peu le fait d'aller vers des institutions internationales, c'est un jeu qui a toujours été pris par les Marocains s'agissant de l'Algérie, amener l'Algérie vers une confrontation légale avec le Mali. Mais l'Algérie ne pouvait probablement, donc on a vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui clarifiait et disait que l'Algérie allait répondre par les moyens diplomatiques et par les moyens légaux à cette démarche malienne, une démarche qui ressemble, comme je viens de le citer, à une forfaiture, du moment que le problème sur le plan bilatéral n'a pas été réglé. Donc l'Algérie n'est pas un pays qui agresse, n'est pas un pays qui s'immisce dans les affaires maliennes, mais comme les Maliens et le régime malien a pris la route ou la voie de l'agression et de l'oppression contre une population du nord du Mali, donc les Touaregs, donc il était forcément, ça devait un jour ou l'autre se terminer par un tel incident lorsqu'on croit, lorsque les militaires maliens ont cru que par la force ils allaient régler un problème qui persiste depuis les accords d'Alger et qui persiste aussi depuis l'indépendance de ce pays en 1960. L'Algérie est dans son droit de répondre, bien évidemment, elle est dans son droit de réagir à ça,
mais la Cour internationale de justice ne va pas aller vers donner un avis dans l'immédiat parce que les juristes répondront aussi sur la question. Donc on saura qu'il n'y a pas de conflit entre les deux États, il n'y a pas un cas de casus belli réel entre les deux pays, ce qu'il y a une crise parce que l'Algérie a pris la position de défendre les principes de la charte de l'UA, de l'Union africaine plutôt, celle qui ne reconnaît pas les pouvoirs nés ou découlant de l'utilisation des coups d'État et de la force. Donc l'Algérie, c'est pour cela que l'Algérie est aujourd'hui attaquée pour sa position, que ce soit au sein des institutions internationales, quand on voit avec Israël et le Mali et le Maroc, et parce qu'elle reste convaincue, elle reste attachée au respect de la légalité. Et je rappelle encore une fois, tout le monde le sait, c'est-à-dire que l'Algérie ne possède pas une armée qui agit au-delà de ses frontières, c'est une armée qui agit à l'intérieur de ses frontières, elle protège ses frontières. C'est pour cela que le drone est entré et que l'armée algérienne n'a pas hésité à le neutraliser par les moyens qui lui reviennent, ce sont les moyens légaux, légitimes et indiscutables. Voilà donc un dossier que nous suivrons de près sur Al 24 News.